Dans le nom tout-puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, de notre Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nos cœurs sont disposés pour t'écouter toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous continuons la parole de Dieu toujours avec la nudité, et Dieu nous a conduit à comprendre que la nudité c'est la sécheresse. La nudité conduit à la sécheresse. La nudité c'est un péché. La nudité apporte la honte. La nudité apporte la malédiction. La nudité apporte la sécheresse. Voilà pourquoi nous devons nous habiller de manière décente pour honorer Dieu, pour rendre gloire à l'Éternel. Dieu nous a créés, Dieu nous a fait pour lui rendre à lui seul la gloire. Dieu a créé les hommes pour les placer sur la terre, afin que sur la terre, les créatures lui rendent gloire. De la même manière que les anges, servent Dieu et l'adorent nuit et jour, Dieu a créé les hommes, les humains sur la terre, pour que ceux-ci aussi puissent lui rendre à lui seul la gloire et l'honneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc n'oublie pas dans ta vie, tous les jours, il faut faire quelque chose qui rende gloire au Seigneur. Tous les jours, il faut faire quelque chose qui vraiment glorifie le Seigneur. Et c'est pourquoi le psalmiste en psaume 115, il a dit, non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ton cœur arrive à ce niveau où tu rends gloire au Seigneur, Dieu te bénira. Si tu commences à comprendre que tu dois rendre gloire au Seigneur, tu seras délivré de l'orgueil. Tu seras délivré de toutes sortes de mauvaises choses, frères et sœurs. Dieu nous a créés pour lui rendre gloire. Nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que de l'herbe, frères et sœurs. Alors la gloire doit revenir au Seigneur. Quoi que tu fasses, quoi que tu reçoives dans la grâce du Seigneur, que tu aies l'argent, que tu aies je ne sais pas quoi dans ce monde, sur cette terre, ce qui compte pour toi, il faut que ta vie rende gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, nous voyons que lorsque les hommes n'arrivent plus à rendre gloire au Seigneur, c'est le péché, l'orgueil qui s'installe. Les hommes se comportent comme le diable. Parce que la première créature qui a manifesté l'orgueil, qui voulait s'égaler à Dieu, qui voulait vraiment, qui a voulu défier la volonté de Dieu, alors c'est le diable. Et toutefois, le diable veut conduire les hommes à son orgueil. Il conduit les hommes à vouloir se montrer que l'homme est quelque chose. Non, frères et sœurs, nous dépendons de Dieu. Sans le Seigneur l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et tous les jours, n'oublie pas de rendre gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de voir donc que la nudité conduit à la sécheresse. Et la sécheresse nous a conduit aussi à une autre chose. Nous sommes en train de voir le figuier. Nous sommes en train de voir le figuier maudit. Jésus est allé, il a vu un figuier. Et ce figuier-là n'avait que des feuilles. Ce figuier-là n'avait que des feuilles, frères et sœurs. Et Jésus a dit que jamais fruit ne naisse de toi. C'est là où nous comprenons que Dieu nous attend à produire le fruit. Même quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui est important pour nous, ce qui est très important pour nous, c'est de porter ou de produire du fruit. Dans toute notre marche avec le Seigneur, que ce soit depuis la repentance jusqu'au baptême du Saint-Esprit, Dieu veut que nous produisions des fruits. C'est sur la base des fruits que Dieu va voir en nous que nous serons dignes d'être appelés enfants de Dieu, dignes de marcher avec Christ, dignes d'aller au ciel. Je vous assure, si tu n'as pas de fruits, tu n'auras pas cette dignité, tu n'auras pas ce droit-là, tu n'auras pas ce privilège, tu n'auras pas cet héritage de la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi tous les jours à l'église, du moins si nous sommes sérieux, nous devons prêcher la repentance, prêcher la conversion. Parce que le cœur humain, le cœur de l'homme, c'est tout un mystère. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessous tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur, c'est ton propre cœur, mais quelquefois il t'emmène à faire ce qui est mal. Pourquoi tu me dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Mais pourquoi je fais des choses? C'est le cœur. Voilà pourquoi il faut donner ce cœur au Seigneur. Il y a un seul médecin, il y a une seule personne qui est capable de changer le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus a dit, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il dit, moi l'Éternel, je sonde le cœur et les reins pour donner à chacun selon ses œuvres. Donc si tu ne t'abandonnes pas à Jésus pour faire les œuvres de Dieu, si tu te conduis, tu marches selon ton propre cœur dans le péché, les œuvres du péché que ton cœur t'emmène à faire là, c'est ce qui va te condamner. Au dernier jour, les livres seront ouverts et on va voir les mauvaises œuvres que tu as eu à faire, tu seras condamné pour aller en enfer. Or, pendant que tu es en vie là, c'est là où il faut demander au Seigneur de te changer. Parce que quand on quitte ce monde, il n'y a plus de pardon. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de pardon.
Dans le séjour de mort, tu ne peux plus demander, oh Seigneur, pardonne-moi, vraiment je veux repartir sur la terre pour vraiment reprendre une bonne vie. Non, 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 non. C'est impossible. Il est réservé à un homme de mourir comme une fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc pendant que tu as la grâce de vivre, c'est là qu'il faut demander pardon de tout ton cœur. C'est là qu'il faut chercher Dieu. C'est là qu'il faut chercher la véritable repentance. C'est un problème de relation personnelle avec Dieu. Ne marche pas avec Dieu en te comparant avec les autres. Ne marche pas avec Dieu en cherchant vraiment l'appui des autres. Non, le secours de l'homme n'est que vanité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus tarde à venir parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr. Beaucoup d'hommes et de femmes, même les chrétiens, sont encore dans le péché volontaire. Ils pêchent malgré la parole écoutée. Et c'est ce que nous voyons ce figuier-là. Ce figuier était maudit parce qu'il n'y avait pas de fruits. Est-ce que quand Dieu voit ton cœur, il voit ta vie, quels sont les fruits que tu manifestes? Quels sont les fruits de Dieu? Est-ce qu'il y a des fruits de repentance sincère? Est-ce que tu produis vraiment les fruits de la repentance? Est-ce que tu produis les fruits de la parole de Dieu? Est-ce que tu produis les fruits de la foi? Même en ce qui concerne la foi, beaucoup de chrétiens ont encore des problèmes. Or, le juste vivra par la foi. Un enfant de Dieu vit par la foi. Donc, si tu n'as pas de foi, c'est grave. Tu es mort. Je vous assure, quel que soit le problème, aie confiance en Dieu. Si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas atteindre cet âge-là. Alléluia. Quels que soient les problèmes, les combats, les démons peuvent venir te tourmenter, ils ne vont pas te détruire. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais comme Dieu te fait grâce, il te garde, il te protège, il te donne de marcher, il te donne de faire tout, il te donne à manger. Dieu, ça, on appelle ça la grâce que Dieu te fait. Mais cette grâce veut que pendant que tu reçois des choses, pendant que Dieu te protège, il te renouvelle le souffle de vie, il t'a donné peut-être du travail, il t'a donné des marchés, il t'a donné un foyer, une famille, une maison avec des enfants. Dieu t'a fait grâce pendant que tu es sur la terre. Mais cette grâce ne veut pas dire que tu dois continuer à vivre le péché. La Bible déclare que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Le signe que tu as reconnu la grâce de Dieu, il faut que tu quittes le péché, il faut que tu abandonnes le monde. Parce que tu reconnais que, mais moi si je vis là, c'est par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Donc le figuier a été maudit parce qu'il n'y avait pas de fruits, il n'y avait que des feuilles. Et les feuilles, nous sommes en train de voir, c'est l'image du dessèchement. Les feuilles ne peuvent pas te sauver. Les feuilles, c'est l'image toujours de la sécheresse. Les feuilles, c'est quelque chose qui est vraiment, qui va sécher et qui va être jeté au feu. Les feuilles, si tu continues à vivre dans la faiblesse, si tu continues à vivre dans, je ne sais pas, dans ce niveau-là d'être toujours faible, tu seras jeté au feu. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui se l'emparent. Tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. Prie le Seigneur que tu aies la force d'obéir à cette parole. Alléluia. Et nous sommes en train de voir aussi que les feuilles nous a, avec Job chapitre 13 verset 25, Job dit, veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? C'est là que nous avons compris, quand Job parle des feuilles, il compare ou bien il fait une similitude entre les feuilles et la paille. Donc dans la Bible, la feuille est aussi molle et faible. Il prend aussi l'exemple de la paille. La paille aussi c'est quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose qu'on jette, c'est quelque chose qu'on foule au pied, c'est quelque chose qu'on jette au feu. Et donc, Job montre que l'humanité, la vie naturelle de l'homme, c'est comme une feuille agitée. Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui ne sont pas stables. C'est comme une paille desséchée, la vie de l'homme. Alors si tu veux vraiment vivre longtemps sur la terre et aller au ciel, il faut chercher la vie de Dieu. Alléluia. Et dans la nouvelle naissance, lorsque nous recevons Jésus-Christ, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu es homme, tu as une nature humaine, mais il faut chercher la vie de Dieu. Il faut chercher les choses de Dieu. Il faut vivre comme Dieu te commande dans sa parole, afin que la vie de Dieu soit en toi. Et cette vie de Dieu, cette vie spirituelle, cette vie éternelle va commencer à influencer la chair, les mauvais désirs, va commencer à neutraliser la puissance du malin qui agit dans la chair. Et c'est ainsi que tu vas marcher en nouveauté de vie, la nouvelle vie, et tu pourras aller au ciel par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelles sont les significations de la paille? Nous avons vu quelques significations de la paille. Nous voyons par exemple dans Matthieu chapitre 7 verset 3, le Seigneur dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère
et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Donc nous voyons la paille aussi, c'est l'image des défauts, c'est l'image du péché. Parce qu'il y a des gens ici qui voient seulement les défauts des autres, qui voient seulement les péchés des autres. Et Dieu, Jésus-Christ compare deux personnes. Celui qui veut seulement voir le péché de l'autre, alors il n'arrive pas à voir d'abord ses propres péchés. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Voilà, frères et sœurs, c'est vrai que nous devons veiller les uns les autres, mais tu dois d'abord travailler pour ton salut. Alléluia. Quels sont les défauts? Quelles sont les choses que tu manifestes? Quels sont les péchés que tu as? C'est là qu'il faut d'abord prier le Seigneur, que Dieu t'aide à quitter ces péchés, à marcher dans nouveauté de vie. Lorsque tu auras un bon témoignage, tu sais que Dieu t'a délivré la boisson, tu pourras aussi prêcher à celui qui est encore dans les boissons. Alléluia. Lorsque Dieu t'a délivré, tu as eu le témoignage, Dieu t'a éprouvé, tu n'es plus dans la vie des femmes, tu auras le courage de prêcher, d'exhorter, pour montrer aux autres que moi aussi j'étais dans ce péché-là, mais Jésus m'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il faut travailler dans ce sens, frères et sœurs. Ne vois pas seulement les pailles, les péchés des autres. Une deuxième signification de la paille, nous avons vu dans Luc chapitre 3, le verset 7. La Bible déclare, il a son van à la main. Nous avons dit que le van, c'est un panier que le moissonneur prend, il met les grains. Et dans les grains là, il y a aussi les déchets, il y a aussi la paille. Et le panier là lui permet de faire comme, on dirait, comment ça s'appelle? Il remet comme ça pour que les déchets soient séparés de ce qui est important, donc le grain. Et la Bible déclare que Jésus a déjà son van. Quand on nous donne son van à la main, c'est pour montrer que le temps où nous sommes là déjà, il y a déjà séparation. Ceux qui vont aller au ciel sont en train de se regrouper spirituellement. Ceux qui vont aller en enfer sont en train de se regrouper spirituellement. Ceux qui ne pêchent pas encore pécher davantage. Ceux qui se sanctifient vont encore se sanctifier davantage. Parce que les deux voies sont en train de s'ouvrir par la grâce de Dieu. Les temps sont finis. Le monde, vous allez voir que ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils vont encore beaucoup faire le mal. Ils vont encore beaucoup faire le mal. Mais ceux qui craignent Dieu, les élus, ils vont vouloir se sanctifier davantage. Voilà pourquoi à travers le monde entier, vous entendez les églises de la sainte doctrine. Les gens ont soif de la parole de la sainte doctrine. Bien sûr les élus, frères et sœurs. Mais que Dieu nous aide à être comptés parmi le reste des fidèles au nom de Jésus. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. L'air ici c'est la surface plane, c'est le terrain. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est lui qui a créé le monde. Les cieux et la terre, il crée toute leur armée. Et c'est lui qui va nettoyer. Il va nettoyer pour enlever, pour mettre à part ce qui est mauvais. C'est comme le laboureur, c'est comme le moissonneur quand il vient pour récolter. Il doit nettoyer pour mettre les déchets à côté. Même les mamans quand ils font les champs, ils enlèvent l'herbe, ils mettent à côté et ça sèche et elles font quoi? Elle brûle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, toutes ces images du champ là, Dieu nous montre que c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ. Le monde, c'est un champ. D'après la parabole de l'ivraie et du blé. Dans Matthieu chapitre 13 toujours. Donc le monde c'est un champ. Jésus c'est lui qui a la vanne. C'est lui qui vient pour nettoyer son air. Et il va mettre à côté, oui, ceux qui font le mal. Et de l'autre côté il va mettre ceux qui vraiment font le bien. Voilà pourquoi tous les jours de notre vie nous devons prier pour avoir un cœur qui pratique le bien. Parce que frères et sœurs, si tu rates ces temps-là pour se convertir, si tu rates ces moments-là pour se repentir, lorsque l'enlèvement viendra, tu n'iras pas au ciel. Mais la période qui va s'en suivre après l'enlèvement, c'est la grande tribulation. Ça encore, ce n'est rien. La Bible déclare que tout ce que vous voyez là, les bruits des guerres dans le monde, les bruits des guerres, la famine, ce n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est que le commencement. Donc quand l'église sera enlevée, il y aura encore beaucoup de souffrances plus terribles. La Bible déclare qu'il y a eu la détresse comme vraiment une détresse qu'il n'y a jamais eu depuis que le monde a été créé. Donc il y aura des choses qui vont se manifester dans ce monde. Des choses terribles. La mortalité. Les gens vont mourir. Je vous assure. Parce que l'église est enlevée et donc la tribulation, la grande tribulation, ça sera terrible. En ce moment-là, pendant la grande tribulation, pour aller au ciel, il faut accepter qu'on te tue à cause du Seigneur. Qu'on t'égorge, que tu sois martyrisé pour aller au ciel en cette période-là. Voilà pourquoi cette période s'appelle la période de la grâce. Parce que dans cette période, on te dit seulement crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur. C'est simple. Mais dans la grande tribulation, quand l'église sera enlevée pour aller au ciel, en tout cas, puisque là, il y aura l'imposition de la marque de la bête, pour aller au ciel, il faut accepter qu'on te tue à cause de Jésus. Mais ce n'est pas facile d'accepter, pendant que tu es en vie, qu'on te tue à cause du Seigneur. Ce n'est pas facile. Beaucoup vont régner le Seigneur, beaucoup vont prendre la marque de la bête. Donc la paille,
Ici on dit, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est un feu qui ne s'éteint point. Donc il y a un feu qui ne s'éteint point. Ce feu-là, c'est ce qu'on appelle le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Le feu-là, ça ne s'éteint pas. C'est un feu éternel. Et tous ceux qui vont faire le mal et vivre et mourir dans le mal, dans les mauvaises choses, dans les ténèbres, leurs âmes seront jetées, leur âme sera jetée dans les temps de feu, le feu qui ne s'éteint pas. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions aller dans le feu là. Il nous prêche la parole pour que nous soyons changés. Or, nous savons que dans la Bible, ceux qui iront dans le feu qui ne s'éteint point, ce sont les hypocrites. C'est-à-dire les gens qui viennent écouter la parole, mais dans leur cœur, ils renient, ils refusent, ils murmurent, ils ne veulent pas faire ce que Dieu a dit. Et c'est grave, tu as eu la grâce d'écouter la vérité. Mais si tu n'obéis pas à cette vérité-là, tu es hypocrite et tu seras jeté dans le feu. Voilà le danger que courent aussi les hommes. Ils écoutent la parole dans les quartiers, à la télévision, dans les médias, la radio et tout. Dieu a permis que dans ce monde entier, qu'il y ait toutes sortes de moyens pour que l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que l'un des derniers signes, avant que Jésus ne vienne, avant que la fin soit là, la Bible déclare que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Ensuite viendra la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous voyons déjà ce signe-là en train d'aller partout dans le monde entier. L'évangile est en train d'arriver. Même chez les Pygmées, même chez les Arabes, partout, l'évangile, c'est le dernier signe. Dès que le dernier païen, la dernière personne que Dieu veut sauver va accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y aura l'enlèvement. Mais nous ne connaissons pas cette dernière personne. Mais la Bible déclare que lorsque la totalité des païens entrera, Israël sera sauvé. Donc, Dieu est en train de sauver les gens. Il a le salut. Il y aura une dernière personne qui va recevoir le salut. Après, l'enlèvement va venir. Parce que c'est le plan de Dieu pour les élus. Les élus ne peuvent pas être vraiment séduits. C'est pourquoi ce matin, prions beaucoup le Seigneur cette semaine. Prions que Dieu nous délivre de l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est une personne qui garde sa véritable identité. Physiquement, vous voyez qu'il rit. Il vous salue. Ah, shalom frère. Ah, bonjour frère. Il rit. Mais dans son cœur, c'est une personne méchante. C'est ça l'hypocrisie. Quand vous priez là, oh non de Jésus, oh non de Jésus. Ah ouais, il prie. Mais dans son cœur, il est noir, il est sang. La nuit, il sort pour aller faire du mal. Mais le matin, il vient à l'église. Vraiment, oh bien, oh non de Jésus. Oh non. Mais c'est lui qui fait les choses la nuit. Voilà pourquoi hier nous avons dit attention, attention. Si tu as encore ce cœur-là sombre, physiquement, tu nettoies le dehors de la coupe. On te voit que tu es une bonne maman, un bon papa, un bon frère, une bonne soeur. Ça, c'est dans les apparences. Que tu es gentil, tu partages même aux gens. Mais si dans ton cœur, c'est le noir, c'est les ténèbres, sache que tu es dans une mauvaise voie. Si tu meurs dans cette condition-là, ton âme ira dans le séjour de mort et en enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles. Dieu veut que tu te convertisses. Dieu veut que tu ouvres ton cœur, que tu parles avec lui. Seigneur, moi je suis hypocrite. J'ai double face, j'ai double identité. Mais fais-moi grâce. Sauve-moi, Seigneur. Il va te sauver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous pardonne toutes les fois. Chacun, nous avons dit hier, chacun doit voir dans quel domaine il est hypocrite. Il y a d'autres domaines de l'argent, là, les gens sont hypocrites. Quand il n'a rien, ah, ce pasteur prie. Le pasteur prie, dès qu'il trouve l'argent, frein à main, il bloque, il donne plus les dîmes, il donne plus les offrandes, parce qu'il a eu. Donc pendant cette période d'argent-là, il ne se voit même pas à l'église, il ne se montre pas à l'église. Dès que l'argent finit, il réapparaît encore. Oh vraiment, je ne comprends pas. Mais quand tu avais l'argent, tu étais où? C'est de l'hypocrisie. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Attention, je vous assure. Là, nous sommes en train de rire, voir les choses. Mes frères, quand le jugement arrive, c'est là où tu vas penser, ah, si j'avais écouté ce que le pasteur Arnaud avait dit, ah, ton âme ne va pas oublier, ton âme aura ce souvenir-là. Même dans le séjour des morts. Dans Luc chapitre 7, tu vas voir cela. 2 personnes qui étaient sur la terre, le riche et le pauvre Lazare. Ils sont morts. Même dans le séjour des morts, Lazare savait qu'il avait des frères. L'homme riche, il avait 5 frères. Il a dit à Abraham, dans le séjour de mort, c'était plus sur la terre. Mais dans le séjour de mort, il a dit, ah, Père Abraham, dis à Lazare d'aller annoncer à mes 5 frères, afin qu'eux, ils ne viennent pas ici.
Donc, même dans l'au-delà, tu sauras que moi, j'avais fait telle chose. Et ce sont ces péchés-là qui vont te condamner. Mais quand nous pressons ces choses, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour montrer que le péché, c'est mauvais. Ça conduit en enfer. Et que pour que tu prennes le temps de te concentrer pour prier le Seigneur. Oh Seigneur, sauve mon âme. Tous les jours de ta vie, cherche le salut. Prie le Seigneur, pleure devant le Seigneur. Dis Seigneur, enlève en moi ce fardeau. Enlève en moi le mauvais. Enlève en moi le mal. Et le Seigneur est capable de changer ta vie. Saul de Tarse était mauvais. Saul de Tarse, il était mauvais. Il faisait ce qui est mal. Il était blasphémateur. Mais le jour où la lumière lui a rencontré sur le chemin de Damas, il est tombé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quand tu reçois la parole de Dieu, est-ce que ton cœur tombe? Est-ce que ton cœur est en train de s'humilier? Est-ce que ton cœur te reconnaît la puissance de Dieu? Voilà, frères et sœurs. Jésus t'aime, le Seigneur t'aime. Il y a beaucoup de gens qui étaient nés le même jour que toi. Ils sont morts. Mais Dieu te garde encore en vie parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature. Il veut que ton âme aille là le paradis. Déjà, si tu te convertis véritablement, il y aura la paix de Dieu. Mais si tu ne passes pas par la repentance, tu auras toujours de la haine. Tu auras toujours de la jalousie. Parce que ton cœur n'est pas encore converti. Or, le véritable cœur converti doit manifester la paix, la joie, l'amour, les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Déjà, il faut que tu sois déjà en paix. Tu reçois le repos que Jésus-Christ te donne. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il faut que pendant que tu vis, que tu reçoives cette paix intérieure. Et tu ne fais plus du mal aux gens. Ce qui t'intéresse, c'est rendre gloire au Seigneur. Parce que les anges au ciel, leur travail, c'est rendre gloire. Nuit et jour, ils rendent gloire. Dieu nous a créés pour lui rendre gloire. Tu peux avoir ton travail sur la terre, mais il faut qu'à la fin, ton cœur arrive à rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous délivre de l'hypocrisie, que Dieu change nos cœurs. Jésus-Christ qui nous donne un cœur nouveau. C'est ce qu'il a dit avec le prophète Ézéchiel. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Je ferai en sorte que vous suivez mes commandements, vous les pratiquez, vous les observiez. Que le Seigneur nous donne un nouveau cœur, qui nous délivre de toute tentation d'hypocrisie, de toute sémence d'hypocrisie, de tout esprit d'hypocrisie, et qui nous donne d'avoir un cœur nouveau, un cœur qui plaise au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que cette parole soit esprit et vie, que cette parole entre dans tout ton être entier, et particulièrement dans ton cœur, pour te donner la vie nouvelle, et qu'ainsi l'hypocrisie sorte au nom de Jésus. Amen.